séphirotes se diffusent vers le bas dans le degré pour être corrigés adéquatement. Louez-le, tous ces anges sont les deux piliers, NH, qui se tiennent sous le gouffre, Tiferet, car ils se reposent sur eux. 220, ces piliers se tiennent par rapport aux anges, de qui il est écrit louez-le, tous ces anges, car ils sont les messagers du gouffre, allant selon les émissaires de leur maître de lieu en lieu. 221, louez-le, toutes ces armées, et l'endroit d'où toutes les saintes armées supérieures sortent, le signe de la Sainte Alliance, Yésod de Zahir Ampin. Il est inscrit dans toutes les dizaines de milliers qui sortent de lui, comme il est écrit le Seigneur des armées et son nom car c'est un signe dans toutes les autres armées et dizaines de milliers. 222, louez-le, soleil et lune. Toutes les séphirotes de Zahir Ampin sont dans le soleil parce que le soleil est Tiferet de Zahir Ampin, l'essence de Zahir Ampin. Et le reste des séphirotes ne sont que sous la forme d'inclusion d'Antiferet. Le soleil est pour briller. Ce sont les étoiles et les signes illuminants en lui. Ensuite, il retourne en haut à Bina, où toutes sont épinglées, car tous les moquins de Zahir Ampin, Malkout et Bia sortent de là. Il est dit d'elle, louez-le, cieux des cieux, car les cieux sont Zahir Ampin, et les cieux des cieux sont Bina. Louez le Seigneur de la terre, Malkout de Zahir Ampin, qui correspond à ceux-là car après il est écrit feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, accomplissant ces mots. 223, ces étoiles en bas, se tiennent dans l'extension qui se sont étendues du supérieur dans Zahir Ampin, car tout se tient dans la forme supérieure. Pour cette raison, toutes ces étoiles et signes des hauteurs du firmament, Zahir Ampin, sont qu'elles conduire le monde sous lui. De là, les degrés se diffusent jusqu'aux degrés se tenant dans les étoiles d'en bas dans ce monde. De plus, et aucune ne se tient de son propre chef, mais dans l'autorité supérieure. Il est écrit à ce propos, que les astrologues se lèvent, et te sauvent. Tout est avec la permission d'en haut. La montagne de la maison du Seigneur s'établira au sommet des montagnes. 224. Et il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison du Seigneur s'établira au sommet des montagnes, et plus haut que les collines. Et il arrivera à la fin des temps, quand le Saint béni soit-il visitera la fille de Jacob et l'élève de la poussière, et que le soleil s'unira avec la lune, soit Zahir Ampin avec Malkout. À ce moment la montagne de la maison du Seigneur s'établira, c'est-à-dire, Jérusalem d'en haut. Malkout sera corrigé dans ses corrections pour illuminer dans la lumière supérieure, car toutes ces lumières ne sont corrigées que dans la lumière supérieure de Zahir Ampin. Alors, la lumière supérieure brillera sur elle 7 fois plus qu'avant, comme il est écrit et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera septuplée. La lumière du soleil est Zahir Ampin, et la lumière de la lune est Malkout. 225. Au sommet des montagnes et non pas au sommet des montagnes, mais la lumière qu'elle aura alors est au sommet des montagnes, le grand prêtre, et Ezed de Zahir Ampin. Car HGT sont appelés montagnes et Ezed et leur sommet. Il est entièrement le côté droit, Ezed, et il corrige la maison, Malkout et la bénit pour illuminer sa face. Il est écrit à ce propos s'établira. 226, il la corrigera avec des habits comme en haut, comme Zahir Ampin et les habits se tiendront en 6, HGTNI, qui sont inclus dans Ezed, le grand prêtre, comme il est écrit et ils firent des tuniques en lin ... et la tiare en lin, et les turbans en lin décorés. Quand cette maison est corrigée au sommet des montagnes, qui est le grand prêtre, et Ezed de Zahir Ampin, la maison se connectera et montera à l'existence supérieure, Bina, et le monde illuminera de la lumière supérieure de Bina. Tel est le sens de sera plus haute que les collines que toutes les armées et camps supérieurs. Alors il est écrit et toutes les nations y afflueront. 227, quand le prêtre en bas, dans ce monde, est en ses mains, un haut esprit, Bina illumine et sort, et toutes les bougies, toutes les séphirotes de Zahir Ampin illuminent. Alors les lumières s'étendent, illuminent et se connectent l'une à l'autre jusqu'à ce que la face de l'assemblée d'Israël, Malkout, illumine, et tout est par la première lumière, le prêtre, Ezed. Et quand le prêtre se réveille en bas, il y a un éveil d'en haut, et avec les travaux en bas, un éveil s'éveille en haut. 228. Pour cette raison la montagne de la maison du Seigneur s'établira au sommet des montagnes et sera plus haute que les collines et toutes les nations y afflueront, car maintenant toutes les nations idolâtres ont un assigné sur elles dans le firmament. Alors le Saint béni soit-il les déracinera et les fera tomber de leur gouvernance. Comme il est écrit le Seigneur commandera aux armées des hauteurs d'en haut. Et quand elles seront toutes dépourvues de leur gouvernance, le Saint béni soit-il seul sera haut. Comme il est écrit et le Seigneur seul sera exalté en ce jour. Alors toutes les nations y afflueront. Comme il est écrit et de nombreux peuples iront et diront allons et montons sur la montagne du Seigneur, la maison du Dieu de Jacob. 229, tout ceci est quand le prêtre, le sommet des montagnes, Ezed, illumine vers Malkout, et tout est en 6,
quand il illumine avec tous les vaques. Parfois il se loue et parfois il s'abaisse. 231. Je suis jeune et méprisé, je n'ai pas oublié tes préceptes. Parfois le roi David se louait lui-même, comme il est écrit qui comble de bienfaits son oint, David, et ses descendants pour toujours et à jamais. Il est également écrit le discours de David fils de Jessé, et le discours de l'homme qui s'est dressé, loin du Dieu de Jacob. Parfois il prétendait être pauvre, comme il est écrit car je suis pauvre et faible. Il est également écrit je suis jeune et méprisé. Et il a dit la pierre sur laquelle les constructeurs répugnaient est devenue la pierre d'angle. 232, quand il s'élevait au degré de la paix et montait en vrai jugement, dominant ses ennemis, il se louait. Et quand il se voyait avec des problèmes et que ses ennemis l'oppressaient, il s'abaissait et s'appelait pauvre, le plus jeune de tous, car parfois il dominait et parfois il était en peine avec ses ennemis. 233. C'est pourquoi il les a toujours gouvernés et qu'ils n'ont pas pu le vaincre. De plus, le roi David s'abaissait toujours devant le Saint béni soit-il car quiconque s'abaisse devant le Saint béni soit-il, le Saint béni soit-il l'élève au-dessus de tous. C'est pourquoi le Saint béni soit-il désira David dans ce monde et dans le monde à venir. Dans ce monde, comme il est écrit et je protégerai cette ville pour moi et pour David mon serviteur, dans le monde à venir, comme il est écrit et ils chercheront le Seigneur leur Dieu, et David leur roi. Et ils craindront le Seigneur et sa bonté à la fin des jours. David est un roi dans ce monde et David sera un roi pour le monde à venir. C'est pourquoi il a été dit la pierre sur laquelle les constructeurs répugnaient est devenue la pierre d'angle. 234. Quand le soleil, Zahir Empine, tourne sa face et ne brille pas pour la lune, Malkout, la lumière est enlevée de la lune et elle n'illumine pas. Alors elle est pauvre et assombrie de tous les côtés, elle n'a pas du tout de lumière. Quand le soleil revient devant elle et illumine pour elle, sa face illumine et elle se pare car le soleil est comme une femme qui se pare pour l'homme. Alors elle gouverne dans le monde. 235. David se paraît comme la lune, parce que David est Malkout. Parfois il est pauvre, parfois il est plus riche que tous. C'est pourquoi il disait je suis jeune et méprisé, et c'est pourquoi je n'ai pas oublié tes préceptes. De même, l'homme doit se mépriser à ses yeux et s'abaisser en tout, pour être un clic que le Saint béni soit-il veut. La corde à mesurer et la canne à mesurer. 236. Et il m'y amena et voici il y avait un homme dont l'apparence était comme l'apparence du bronze, avec le cordeau de lin dans sa main, et une canne à mesurer, et il se tenait à la porte. Ézéchiel le vit dans la prophétie, et l'homme est le messager en habit, Gabriel. 237. Ici il dit un homme et il ne dit pas l'homme vêtu de lin. Mais quand il est un émissaire pour exécuter le dîne ou pour montrer le dîne dans une vision, il est appelé l'habit en lin. Comme l'émissaire change, son apparence change et les vêtements changent. Cependant, il est toujours du côté gauche, car Gabriel et tous ceux qui viennent de son côté sont sur la gauche de la Merkaba. 238. Ici il portait l'habit des montagnes de bronze, la brillance du côté de Kedusha, et Gabriel amena une mesure afin de mesurer. 239. La mesure n'est pas la dure étincelle, cachée et dissimulée, mais la canne à mesurer sort de la dure étincelle vers le bas, guérie de la lumière qui était à gauche de la sainte étincelle quand elle partit en haut et fut gravée ici dans le saphir, celle qui étincelle et qui n'est pas connue. Radla. Pour cette raison, cette canne à mesurer est dans la mesure de la mesure qui est en bas dans ce monde. La mesure est le massacre. Toutes les mesures du niveau d'Anzak et Abia sortent par sa frappe, dans l'expansion de la lumière supérieure. Ce massacre est établi dans le cli de Malkout. Cependant, il y a deux brinotes dans Malkout, Manoula, verrou, et Miftaka, clé. De ce fait, il y a également deux sortes de massakim, massak de Miftaka et masask de Manoula. Le massak de Miftaka est appelé corde à mesurer et le massak de Manoula est appelé la canne à mesurer, ou la dure étincelle. Le massak de Manoula était caché dans Radla et n'opérait que dans le Partzoufdak et non dans Zabia. Comment ce massak a-t-il pu être dans la main de Gabriel, pour qu'il puisse s'en servir dans ce monde pour construire la maison? Après tout, il était caché dans Radla, il n'est même pas dans Atzilut. En effet la canne à mesurer n'est pas la dure étincelle, elle n'est pas le massacre de Manoula lui-même, qui était caché dans Radla, mais la canne à mesurer sort de la dure étincelle, qui fut guérie de la lumière qui était à gauche de la sainte étincelle quand elle est partie en haut. C'est parce que quand le massacre de Manoula est parti en haut à Radla, et qu'il s'est caché, il est parti et a quitté son illumination de son lieu. Cette illumination qui est partie est appelée la canne à mesurer et comme l'endroit de cette Malkout, qui opérait dans le Partzoufdak, était au point de monde, il s'avère que cette illumination que Malkout de Manoula a laissée est en bas dans ce monde. C'est pourquoi la canne à mesurer est dans la mesure de la mesure qui est trouvée en bas dans ce monde et peut être utilisée pour mesurer le temple dans ce monde. 240. Parfois la canne à mesurer est utilisée et parfois la corde à mesure,
donc le cordeau de lin et la corde à mesurer, et la canne à mesurer et la mesure pour mesurer. Toutes les mesures de Zéchiel étaient avec la canne à mesurer et non avec le cordeau de lin, la corde à mesurer. Dans le travail du tabernacle, tout était avec la corde à mesurer, le massacre de Miftaka. 241. Dans le tabernacle, la mesure en bas, qui est la corde à mesurer, et le cordeau de lin. Quand il a commencé à se diffuser, il y avait un nœud dans chaque coudée et la largeur de la coudée était jusqu'au nœud. Il mesurait avec cette mesure de coudée. De ce fait, même quand il mesure plusieurs coudées, elle est appelée une coudée et non coudée. C'est pourquoi il est écrit la longueur du rideau était de 28 coudées, et la largeur de 4 coudées. Il n'écrit pas 4 coudées, parce qu'il mesurait une coudée de chaque côté, c'est-à-dire, il n'y a pas de nouvelle coudée ici, mais il multipliait la même coudée de chaque côté quand cela était nécessaire. 242. Cette corde à mesurer sort de la lumière d'en haut, Bina, car la mesure d'en bas, dans Malkout, est ici à cause de la mesure d'en haut, dans Bina. La mesure d'en bas est 1500 brinotes, et chaque brina est 12 000 coudées. Par conséquent, une coudée va dans toute, signifiant que chaque coudée prend cette mesure, et cette coudée dans la corde à mesurer, qui la mesurait. La corde à mesurer se diffuse encore, une deuxième coudée apparaît en elle, et elle mesure une autre coudée. Il en est ainsi dans toutes les mesures. La canne à mesurer, le massacre de Manoula s'étend de Malkout elle-même. La corde à mesurer et le massacre de Miftaka, signifiant que Malkout était adouci dans Bina et recevait la forme de Bina. La mesure en bas, dans Malkout, n'est pas à cause d'elle, comme la canne à mesurer, mais elle est là de la mesure d'en haut. Par l'ascension de Malkout à Bina, elle a reçu d'elle Katnou et Gadl, et toutes les mesures dans ces degrés. Chaque coudée signifie une mesure de moquin qui peut être étendue de haut en bas. Moquin sort en 3 lignes. La ligne droite est Assadim, la ligne gauche est Okma et la ligne médiane consiste de 2, Assadim et Okma. Les rideaux sont les cieux, Zahir en pin et Okma est couverte en nœud, et seul Assadim illumine en nœud. Les nombres des moquins de l'illumination de Okma est 1000. La mesure en bas, une mesure qui s'étend de haut en bas est 1500 brinotes. Une ligne et demie. La ligne droite est complète, 1000 est la moitié de la ligne médiane, des assadim en elle, la moitié de 1500. Cependant, les 1500 de la ligne gauche et la moitié de la ligne de Okma en elle n'apparaît pas en elle. Ainsi, même si c'est uniquement du côté droit que les 1500 sont étendues, qui ne sont que assadim, ne vous trompez pas car elles ne sont que assadim, sans l'inclusion avec la ligne gauche. Okma. C'est pourquoi il a été dit et chaque brina est 12 000 coudées car 12 et les 4 séphiroth HGTM, en qui il y a 3 lignes. Ainsi, chacune des 1500 brinotes est incluse avec ces 12 000, qui ont nécessairement l'illumination de la gauche. Cependant, elles sont regardées comme une ligne et une demi-ligne du côté droit parce que la droite contrôle et la gauche n'est que par inclusion. 243. 28 coudées est la mesure d'une coudée, et sa largeur était de 4 coudées est avec la même coudée. Il n'y a pas de différence entre elles, de coudée en coudée, car chacune n'illumine que dans Assadim. Pour cette raison, elles sont regardées comme une coudée. Il s'avère qu'une coudée est 32 tiers, comme il est écrit et tous avec un tiers, la poussière de la terre. Un tiers signifie l'illumination de Okma dans la gauche. La mesure de la longueur et largeur est l'illumination de gauche qui est revêtue dans Assadim. Car la lumière de Okma est appelée longueur et la lumière de Assadim est appelée largeur. Par conséquent, il les appelle 32 tiers, qui sont 28 et 4. Elles sont 32 correspondant aux 32 sentiers de Okma qui sortent d'en haut, mais la domination n'est que pour l'illumination de Assadim. 244, et quand la mesure de la longueur fut faite avec cette mesure, elles sont 4 côtés de la même longueur, opposés à HGTM, et chaque côté est 7 coudées, qui sont HGTNIM. Pour cette raison, ces 7 coudées montent aux 4 côtés, à propos du 7, qui sont KH en longueur, car 7 est supérieur dans tout, car 7 est Malkout, Okma inférieur. De plus, tous les 3 sentiers de Okma sont inclus dans 7, dans le nom sacré, dans Malkout, qui est appelé le nom sacré. 245, mais il est écrit une mesure à tous les rideaux. Cela signifie que dans chaque rideau, il y a plusieurs coudées. De ce fait, le texte doit-il dire qu'il y a une mesure pour tous? Bien sûr qu'il y a une mesure, une coudée. Bien que la corde à mesurer se soit diffusée coudée par coudée, une par une, elle n'ajoute rien à la première coudée parce qu'elle n'illumine toutes que dans Assadim. Il s'avère que cette même coudée est doublée à nouveau, et c'est ce que le texte nous dit. Tout vient dans les moquins de la lumière d'en haut. Bina, pour qu'en haut et en bas, dans Bina et dans Malkout, il y ait une mesure. 246. Cette mesure est plus dans Kedusha, car il y a une autre mesure,
couvrant les 10 rideaux en L, signifiant couvrant les rideaux en poil de brebis. L'autre mesure qui couvre vaut 34, alors que les rideaux à l'intérieur valent 32. Ainsi l'un couvre l'autre, les 32 à l'intérieur, les 34 à l'extérieur. 247.